Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo. Je me suis mise à m'amuser pour faire des petites ombrelles. Donc j'avais posté une photo sur Facebook et plusieurs personnes m'ont demandé un tuto. Donc je vais essayer de vous en faire un, sachant que l'idée bien sûr ne vient pas de moi, vu que en fait au départ j'en ai reçu une que je ne peux pas vous montrer pour l'instant parce que c'est pour mon concours, je la montrerai en temps et en heure. J'ai reçu de Scrap Déco et ça m'a plu. Elle est magnifique et franchement ça m'a intriguée. Alors à vue d'œil j'ai essayé d'en faire une, deux, trois. C'était pas évident. J'ai essayé de trouver des tutos pour en faire. J'en ai trouvé une américaine qui date de plus de 5 ans, mais c'est pas non plus évident à comprendre et tout. Cherchant à droite, à gauche, en regardant bien l'ombrelle que Scrap Déco m'a envoyée, j'ai essayé de faire à peu près de comprendre comment on pouvait faire des ombrelles. Donc tout d'abord, alors on va commencer tout de suite. Alors, hop. Il faut donc faire un cercle en papier, tout bêtement, hein. Un grand ou un petit, suivant l'ombrelle que vous voulez faire, hein, voilà. Et donc vous prenez un morceau de tissu, un morceau de dentelle, ce que vous avez. Vous venez le positionner comme ça. Voilà, vous mettez comme ça. Et vous venez plier, donc avec le tissu à l'intérieur, comme ça. Vous venez plier votre rond. En fait, le rond, vous lui faites une démarcation. Comme ça. Et comme ça. Donc, il faut que ça vous donne comme ça, comme un petit éventail. D'accord? Et vous prenez votre morceau de tissu et vous venez l'enfermer dans ce rond. Ce qui va vous donner ça. Vous prenez un ciseau et vous venez couper ici, comme ça. Pour que ça vous donne la forme du rond. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous avez le rond. Et vous repliez, vous pliez à nouveau. Alors attendez, parce que là, on va faire un peu de couture si je coupe. Non. Donc vous le pliez en fait comme ça, comme le rond que vous venez d'avoir, comme ça et comme ça. Voilà. Donc vous avez le petit éventail en forme de tissu. Et vous venez, alors où c'est que j'ai mis ça? Voilà, ici. Donc soit vous collez avec de la colle pour tissu, soit vous venez coudre. Donc moi je vais le faire, enfin je l'ai fait avec la couture, mais bon j'ai de la colle et de tissu, il faudra que j'essaye. Et là, ce qui est comme ça ici, l'arête ici, là, donc ça on le laisse bien ouvert, on ne le coupe pas. On va venir le coudre ou le coller, comme ça. Hop. Donc moi je suis pas douée du tout en couture. Donc là, je vous le fais, c'est pas bien droit, mais je vous le fais comme ça. Donc il faut venir coudre tout ça là, jusqu'en haut. Voilà. Donc grossièrement, hop, hop. Une fois que c'est fait, donc vous avez cousu. Donc j'en ai pris un autre modèle là. Donc là, il est cousu comme ça. Et vous venez le retourner là, comme ça, pour que ça vous fasse comme un petit cône. Vous prenez un bâton, donc c'est des bâtons de brochette que je coupe. Voilà, là je l'ai coupé, hein, à peu près une longueur.
de 12. Le rond de diamètre, le gros rond de diamètre, il fait à peu près 21,5 cm. Et pour des petites ombrelles, j'ai pris 14 cm. Après, si vous voyez, si vous voulez des petites ombrelles et tout. Donc, le 21 cm, ça à peu près, hein, ça. Je vous montrerai après. Donc, vous prenez côté pointu du pic que vous avez coupé et vous venez le mettre là. Alors, là-dessous, vous pouvez mettre un arrêt, un après de bijoux ou quoi. Hein, il y en a pas mal. En haut, pareil. Et c'est tout simple. Et après, vous venez, hop, 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 comme ça. Et vous avez votre ombrelle. Comme ça. Après, on serre avec un tissu, avec un fil, avec ce que vous voulez. Une fois que c'est serré, vous pouvez le tourner pour que ça fasse plus ombrelle fermée ou plus même parapluie. Hop, je vais vous montrer. Et après, vous le décorez comme vous voulez. Là, je vous montre vraiment la base pour le tissu. Après, voilà. Donc, vous pouvez venir le décorer comme celle-ci. Donc, en bas, j'ai mis des petites perles. Ici, donc je l'ai fait avec du tissu. Et avant, j'avais collé, je l'avais collé là. J'avais pas cousu de la dentelle. Ici, j'ai mis une petite ficelle pour que ça prenne la forme. Vous voyez, après, vous le décorez comme vous voulez. Ici, une petite fleur. Ici, j'ai mis du ruban. Pour celle-ci, donc, c'est la même chose. Ici, j'ai mis une perle. J'avais mis de la dentelle. Après, voilà, c'est... Vous décorez vraiment. Ici, j'ai fait avec une petite bout de ficelle. J'ai enroulé de la ficelle pour faire, voilà, un peu plus vintage et tout ça. Le pic, vous pouvez les coloriser, les pics aussi. Avant, j'en ai fait une, mais elle va partir demain dans un courrier. J'ai envoyé, ça part demain. J'ai envoyé un petit truc à une copine. Donc elle n'est pas au courant, donc je ne vais pas donner le nom. Voilà, donc je lui ai envoyé une petite ombrelle. J'avais colorisé style cuivre, voilà, vous pouvez coudre et puis avec la dentelle, voilà ce que ça peut faire. Pareil, après voilà, après voilà, moi je vous donne vraiment la base, c'est à partir de rond, on ferme, on met, donc là, le tissu est en train de, j'étais en train de le coudre devant vous, donc vous mettez bien à l'intérieur, vous cousez, vous le refaites en forme de sorte d'éventail, vous cousez cette partie là, vous le retournez et puis après voilà, vous arrangez vraiment votre ombrelle à votre sauce. Voilà, et la petite ombrelle, donc à ce moment là le pic sera plus petit, avec donc, oh petit truc c'est pas grave, avec celle-là, donc voilà, ça, je l'ai cousue, donc voilà, je la retourne, et vraiment ça me fait une petite ombrelle, ça peut être sympa. Donc là, bon, le pic est trop grand, mais après voilà, si ça dépasse, vous pouvez faire des petites ombrelles, vous pouvez la tourner pour faire, comme je vous ai expliqué, en forme de parapluie. Après voilà, vraiment après c'est chacun son style, hein. Moi je suis vintage shabby, voilà, ça sera des ombrelles comme ça, mais après bon, vous pouvez faire vraiment même des petits parasols et tout ça, vraiment. Donc voilà pour ce tuto, sachant que c'est vraiment, j'ai pris à droite à gauche. Je pense que Séverine elle fait comme ça, je sais pas, hein, je sais pas du tout comment tu fais. D'ailleurs ce serait bien si tu pouvais nous faire un tuto, parce que j'ai vraiment cherché à droite à gauche, vraiment pour essayer, j'ai compris à vue d'œil, bon voilà, mais vraiment comment comprendre. Et puis bon ben, en voyant une très vieille vidéo, elle montrait à peu près ça, je me suis dit bah tiens, c'est peut-être la solution, et finalement ça marche très bien. Donc voilà pour ce tuto. Merci d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.